Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur BP Bâtiment 2018 sur tout ce qui va concerner les articles. Alors, on va le voir en deux temps. On va voir d'abord un tutoriel sur les articles de type soit fourniture, soit main-d'œuvre, soit matériel. Et on verra ensuite deux tutoriels, puisque c'est vraiment très important par rapport à votre activité. Et je pense qu'après l'essentiel des articles vont être créés à ce niveau-là, ce qu'on va voir ce qu'on appelle les ouvrages, et nous verrons un autre tutoriel sur ce qu'on appelle les ouvrages de fabrication. Alors, si vous avez donc une activité où vous avez du stock, alors on y viendra juste après, mais au préalable, il faut éventuellement penser, parce que ça peut être intéressant, de créer ce qu'on appelle des emplacements. Parce que quand on va créer la fiche article, il y a une information renseignée sur les emplacements. Donc si vous ne l'avez pas créé avant, il va tout falloir créer en cours de route. Donc il vaut mieux l'avoir fait avant. Donc les emplacements, sincèrement, ça peut vous être vraiment très utile. On n'est pas obligé systématiquement de raisonner dans un entrepôt par rapport à des allées ou ce genre de choses. Les emplacements, je pense à un plombier. Donc dès qu'il y a des petits vis, des petits joints, des choses comme ça peut être que des bacs. Par exemple, bac A, bac B, bac C. Vous voyez, donc on peut vraiment raisonner sur une échelle très petite. Donc pour mettre en place déjà dans un premier temps les emplacements avant de créer les articles, on va donc là ajouter des emplacements. Donc on va voir plusieurs exemples. Alors vous voyez par rapport à mon plombier, ça peut être des fois des emplacements de comme ça, bac A par exemple. Donc déjà là il peut mettre, admettons, qu'est-ce que contient le bac A. Donc ça peut être, mettons, joint. Je me disais, vous voyez, voilà. Donc après, eh bien, il peut en créer autant qu'il veut. Donc après, il peut aussi très bien créer quelque chose de plus large. Après, effectivement, ça peut être des allées. Allées, par exemple, je sais pas moi, allées acier. Vous voyez, donc si vous êtes un secteur industriel et que vous stockez de l'acier, et bien là, vous pourrez mettre effectivement tout ce qui concerne acier, voilà. Voilà, hein. Et après, effectivement, on peut même raisonner sur des rayons, voilà. Donc ça peut être intéressant de le faire avant de créer les articles. Donc ensuite, effectivement, on va dans Stock et articles. Et pareil que les fournisseurs et les clients, je vous conseille de créer ce qu'on appelle des familles. Alors là, les familles, ça va vous intéresser comme les clients et fournisseurs ou des familles articles par rapport aux statistiques de chiffre d'affaires. Donc là, pareil, hein, ça peut être tout ce qui est famille articles, baignoire, lavabo, euh, par exemple. Mais ça va être aussi intéressant donc pour les affectations comptables. Alors là, ça vaut le coup vraiment, même si vous n'avez pas BP Compta, de créer des familles. Pourquoi? Parce que on va voir que donc il va demander de mettre le numéro de compte. Donc si vous avez, imaginez vous avez un catalogue de 500 articles. S'il faut mettre 500 fois les comptes de la classe 6 pour les achats et de la classe 7 pour les ventes, ça va être fastidieux. Si vous le mettez dans les familles articles, eh bien, vous n'aurez pas à le faire dans les articles. Donc, on va en créer un. Voilà, je fais ajouter. Ici, famille article, par exemple, je mets tout ce qui est, allez, salle de bain. Voilà. Donc là, vous voyez, emplacement. Donc là, eh bien, bon, là, je peux mettre un emplacement. Je peux même mettre un fournisseur par défaut. Alors, aussi très important, parce que des fois, quand vous allez créer des articles, vous allez peut-être oublier de cocher gérant stock. Alors que si vous affectez la famille, eh bien, il va le faire par défaut. Après, à voir si vous autorisez les stocks négatifs ou pas. Donc, moi, je vais le décocher, par exemple. Taxes, donc là, c'est vraiment des taxes particulières, bien comme l'éco-contribution, on le verra justement un peu plus tard. Ici, comptabilité, ouais, c'est ce dont je vous parlais. Ici, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, ici, donc quand c'est des familles où vous vendez, vous voyez, c'est les comptes 707. Et si c'était des familles de type prestation, vous voyez, c'est 606. Donc en fait, hein, si vous avez des comptes particuliers, il faut les mettre ici pour les ventes et là pour les achats. Donc là, l'intérêt, c'est que vous le faites une fois et ça vous évite de le faire 500 fois après dans les fiches articles. Voilà, donc ça, sincèrement, c'est vraiment très intéressant. Après, alors on verra tout ce qui est tarification client et fournisseur, si effectivement vous appliquez des tarifs particuliers au niveau que pour cette famille-là, que sur des clients particuliers. Et pareil, peut-être que par rapport à des fournisseurs, eh bien vous avez un tarif particulier sur des familles de type salle de bain. Et Farmi, et voilà. Et là, tout ce qui est formule, alors ça, on le verra justement par rapport à, donc il y a une notion de maître type.
Donc ça, on va le voir avant de faire les documents de vente. Donc là, c'est vraiment très bien. C'est beaucoup plus facile que sur les anciennes versions où effectivement, on peut mettre des formules de calcul pour calculer une quantité ou un prix de vente. Donc ça, on y reviendra en détail avant de faire les documents de vente. Donc là, j'ai créé ma famille. Maintenant, je vais créer un article. Donc, vous voyez ici, voilà, on va commencer par les articles type fourniture, main-d'œuvre et matériel. Après, on verra deux tutoriels, un pour les ouvrages et un pour les ouvrages de fabrication. Donc, dans un premier temps, je vais créer des articles de type fourniture. Donc, la fourniture, ça peut être ma baignoire, par exemple. Donc là, dans famille, je veux dire, eh bien, elle fait partie de la famille salle de bain. Voilà. Donc, il va m'appliquer les paramètres de la famille. Donc là, je mets baignoire. Voilà, donc là, ce qui va être intéressant, c'est qu'après, vous avez un descriptif technique qui est pour vous. Et là, en description commerciale, donc là, je vous conseille vraiment, comme son nom l'indique, de mettre quelque chose qui est beaucoup plus vendeur hein, que uniquement ce que j'ai mis, qui est le libellé résumé qu'il a repris ici. Donc après, ici, c'est intéressant, c'est le prix de vente. Donc là, eh bien, je sais pas, par exemple, on la vend 100 euros. Alors après, eh bien effectivement, donc là, le déboursé sec, là, déboursé c'est le prix d'achat si vous voulez. Donc on va le mettre à zéro et on va voir justement que après, en gérant les achats, il va lui gérer le déboursé. Donc c'est pour ça qu'après, les achats, il faut vraiment les passer sur EBP Bâtiment. Donc on verra quand on passera les documents d'achat qu'ici, lui, il va le mettre tout seul. Et comme ça, après, vous aurez vos marges vraiment justes. Donc après ici, eh bien, vous avez vos unités de vente. Donc là, j'aurais pu mettre unité, par exemple, pour la baignoire. Ensuite, détail matériaux. Donc, pour l'instant, donc là, il a repris ce qu'on avait mis dans détail. Et après, ici, c'est intéressant, on peut mettre éventuellement de la main-d'œuvre. C'est-à-dire que pour la baignoire, si on ne veut pas faire apparaître, par exemple, si systématiquement il y a une heure de main-d'œuvre, eh bien, en fait, on peut mettre ici, par exemple, 50 euros. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand fera un devis pour une baignoire, il va faire la somme du prix d'ici de la baignoire plus la main-d'œuvre. Donc lui, c'est voilà, il la comprend dedans. Si pour vous c'est systématique, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire apparaître un code main-d'œuvre. On verra qu'après on peut le faire, hein, mais quand c'est comme un forfait, si vous voulez, systématiquement, eh bien, vous avez une heure de main-d'œuvre, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais en tout cas, eh bien, le client verra installation baignoire, par exemple, 150 euros, au lieu de voir 100 euros la baignoire et 50 euros de main-d'œuvre. Voilà. Alors après, ici, on verra qu'on peut appeler aussi un code main-d'œuvre pour les cadences. Ça, c'est encore autre chose. Les stocks, donc ici, très important. Alors, vous voyez qu'on verra donc un tutoriel sur les inventaires, parce qu'ici, vous voyez, on ne peut pas rentrer les stocks à la main, directement dans la fiche article. Donc, si vous êtes en création de société, ça va se faire par les achats fournisseurs. Si c'est une reprise donc d'activité parce que vous voulez passer sur BP Bâtiment, ici, en fait, c'est ce que l'on va voir après. On verra donc un inventaire d'entrée pour que vous rentriez vraiment vos stocks réels. Par contre, ici, je vous conseille de le faire. Vous pouvez mettre donc une quantité minimum. Donc, si vous voulez un minimum être averti dès qu'il en reste plus que 4, et un seuil de ROI Pro, par exemple. Donc, ça, c'est pas obligé, c'est en fonction du type de commande. Et là, par exemple, une quantité maxi, par exemple 6. Voilà. Donc là, vous serez averti si vous êtes en dessous de 4 et au-dessus de 6. Voilà, et on peut aussi, alors quand on créera d'autres baignoires, mettre un article de remplacement. Si vous êtes en rupture de stock, eh bien lui vous proposera un autre article qui est à peu près similaire. Alors divers, donc ici c'est des informations qui concernent le volume, le poids, le nombre d'articles par colis. Donc ça c'est intéressant, notamment aussi pour les frais de port. Donc si vous avez une gestion de frais de port par poids, eh bien ici il faut absolument le mettre. Pareil ici, vous voyez par rapport aux dimensions. Comptabilité, donc là l'intérêt c'est qu'il va reprendre la compta de la famille. Sinon, il faut le mettre à la main. Vous voyez, donc imaginez s'il faut faire 500 fois ici les affectations comptables. C'est assez fastidieux. On peut mettre aussi donc une image de la baignoire. Fournisseur, donc ça c'est très important. Euh, Moi je vous conseille, et donc vous verrez que quand vous connaissez, voilà, quand vous connaissez le prix public de vente conseillé, vous pouvez le mettre parce que lui en fait, si vous avez un catalogue, je dirais, de fournisseurs qui admettons cette
Benoît, lui, la conseille, mettons, à 110 euros. Voilà, vous pourriez très bien dire, eh bien ici, ah ben oui, moi je l'avance 100 euros, ben voilà, en fait je suis pas donc par rapport au prix public. Vous pourriez très bien cocher, eh bien reporter le prix de vente, voilà, sur la fiche article. Et après pareil, comme pour les familles, on verra justement quand on verra tout ce qui est tarifs et promotions, qu'on peut affecter des tarifs particuliers pour les clients et là avoir les tarifs particuliers pour les fournisseurs. Et là pareil, on verra comme pour les familles les formules de calcul. Donc ça, voilà, là, je fais enregistrer fermé, c'est pour la fourniture. Ensuite, on a donc le même principe pour les main-d'œuvre. Donc là, on va créer donc des main-d'œuvre, hein, puisque on peut très bien associer dans les fiches articles, mais aussi le distinguer des fournitures. Donc là, j'aurais pu avoir donc une famille main-d'œuvre, hein. Donc, alors après, au niveau des main-d'œuvre, il faut faire attention. Il ne faut pas aussi créer trop de main-d'œuvre. Soit vous en créez une qui vous sert pour tout. Si vous avez des tarifs spécifiques en fonction de ce que vous faites, là vous pouvez le mettre. Main-d'œuvre, donc vous voyez tout ce qui est plâtre, enfin main-d'œuvre peinture, enfin vous voyez. Voilà, mais sinon, c'est pas la peine hein, d'en créer autant de main-d'œuvre hein, que par rapport à ce que vous faites. Pareil, là vous mettez un prix de vente. Donc, par exemple, je sais pas moi, Ensuite, donc là, eh bien, on n'a pas le prix, vous voyez, on n'a pas l'onglet détail matériaux, c'est normal parce que là, on est, voilà. Et là, par exemple, vous pourriez mettre un pourcentage de frais. C'est pour affiner votre marge, puisque même dans la main-d'œuvre, vous avez du déplacement ou enfin, voilà, c'est pas nécessairement 100% de marge. Je vais vous dire, bah, je vais enlever 3%. Voilà, ces 3% englobent tous les frais, je dirais, qu'on ne voit pas, non visibles. C'est pas obligé, hein, mais au moins ça permet d'affiner un peu la marge. Comptabilité, donc là, eh bien, c'est des comptes 706. Donc là, pareil, hein, si vous avez créé une famille, il le mettrait tout seul, sinon il faut le faire à la main. Fournisseur, donc là, il n'y en a pas. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi ça y est. Tarif client et tarif fournisseur, pareil, peut-être que pour certains clients, vous avez un tarif particulier que vous appliquez. Voilà, donc là, enregistré fermé pour la main-d'œuvre et matériel. Donc matériel, ça ressemble à la fourniture. Matériel, je pense à quelqu'un qui est qui fait tout ce qui est ciment pour faire des parpaings, des choses comme ça. Et bien lui, il va amener sa bétonneuse. Et bien en fait, quand il fait un devis, il peut, donc comme ça, le client va bien voir eh ben, pourquoi, mettons, il y a ça, ça et ça. Et donc là, vous pourriez mettre, mettons, bétonneuse. Donc, pareil. Donc là, il faut faire attention, ça sera vous voyez, donc, alors c'est de type fourniture, hein, matériel. Donc ici, pareil, j'aurais pu créer une famille matériel. Donc là, je mets bétonneuse, par exemple. Voilà. Donc là, la bétonneuse, eh bien, peut-être que voilà, c'est 30, enfin, alors prix de ouais, 30 euros de l'heure, hein, voilà. Donc là, détail matériaux, ben là, vous mettez rien d'autre. Stock, donc là, alors là, c'est vrai que, enfin, pour la bétonneuse en tout cas, hein, puisque c'est un peu, enfin, sincèrement, oui, vous pourriez même décocher gérer en stock, puisqu'en fait, c'est quelque chose que vous facturez par rapport à l'utilisation. Mais par contre, hein, je pense à d'autres matériels, tout ce qui est blouse de travail, des casques, des gants par exemple. Là, hein, oui, ça serait un autre cas de figure. Et bien en fait, hein, vous laisserez gérer en stock. Puisqu'après, peut-être qu'au bout de 4-5 utilisations au niveau des gants ou des blouses, il faut en reacheter. Voilà, et après, donc, divers, là, donc là, c'est pas des choses ici que vous mettez, puisqu'en fait, peut-être qu'il n'y a pas de frais de port, par exemple. Comptabilité, pareil. Donc là, il faudra mettre les affectations comptables. Fournisseur. Donc là, pareil. Alors, là, ça dépend de ce que vous mettez dans le matériel. Normalement, matériel, c'est vrai, en principe, hein, c'est pas quelque chose c'est pas du négoce. En matériel, on crée en principe tout ce que vous utilisez pour faire la prestation. Voilà. Autre que fourniture. Fourniture, c'est plutôt la matière première. Et là, matériel, vous voyez, ça peut être. Alors après, ça peut être des trucs plus lourds, une grue, un tractopelle, voilà. Voilà, et après, même principe pour tarif client et tarif fournisseur. Voilà, donc ça, en fait, c'est vraiment la première chose à mettre en place. Avant de créer des ouvrages ou ouvrages de prévocation, il faut absolument que vous créez tous vos articles de type fourniture, main-d'œuvre, voire matériel. Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel donc sur la création des ouvrages.